Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mardi, l'identité dans l'esprit. Lisons Romains 8, verset 16. Romains 8, le verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Qui suis-je? Nous vivons dans un monde où les publicités mensongères propagent des perceptions fausses, invraisemblables, trompeuses et autodestructrices de l'identité et où les chrétiens en proie à l'agonie s'efforcent de découvrir si leurs actes et leurs pensées sont influencés par l'Esprit de Dieu ou par le leur, s'interrogeant sur la réalité et l'assurance de l'existence de quelque chose de meilleur comme une rédemption. Après sa conversion, Paul s'est débattu avec la foi, une juste conviction et la soumission au Saint-Esprit, des problèmes concrets de l'identité personnelle très actuels dans notre société trompeuse. Dans Romains 8, le verset 16, il exulte dans la libération de l'anxiété générée par des sources d'identité mêlées et instables. En tant que peuple qui reconnaît et accepte Dieu le Père comme son héritage, nous avons en tant qu'adventistes une source d'identité puissante dont certains peuvent être dépourvus à leur détriment. Dans la Bible, le mot esprit est souvent utilisé dans un sens métaphysique et incorporel. Le souffle, le vent, l'esprit, immatériel, caractère ou force vitale dans les organismes physiques, et l'esprit de Dieu, tel qu'utilisé dans le Nouveau Testament, dérive du terme grec pneuma. Avec une majuscule, le mot esprit se réfère à l'esprit de Dieu. Dans ses épîtres, Paul utilise pneuma 115 fois. Romains 8 et 9 nous rappellent que Dieu nous a donné son Saint-Esprit pour nous libérer de notre suffisance et de notre manque d'assurance. L'Esprit de Dieu ne remplace pas notre propre esprit, ni ne justifie nos propres convictions, mais témoigne de Dieu comme étant un avec notre esprit, notre unicité, nos émotions et nos désirs. Dieu nous rencontre là où nous sommes, nous parle non avec sa propre voix, mais permet qu'une voix s'élève en témoignage à sa présence en nous. Le Saint-Esprit nous renforce par le bruit d'un léger souffle. 1 Roi 19, le verset 12. L'assurance de l'amour de Dieu agit sur la conscience au travers d'un clivage entre elle et nos désirs égoïstes qui, lorsque nous souffrons, nous amène à crier à Dieu avec doute, défiance peut-être, ou pour obtenir une réelle essence. Ce point de rupture du cours ordinaire de la pensée humaine vers la vie dirigée par le Saint-Esprit nous débarrasse d'un fardeau et nous confère notre identité d'enfant de Dieu. Remue ménage. À quel esprit appartient la voix qui dit « Dieu, mon Père » ? Selon Matthieu 7, les versets 5 à 23 et 1 Jean 4, les versets 1 à 3, comment définissez-vous votre propre identité ? Pouvez-vous discerner l'origine de l'identité de vos semblables ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.